Bonsoir à tous, merci de nous préférer pour vous informer. Décryptage ce soir va se pencher sur le Gabon. L'opposition toujours sceptique sur la capacité d'Ali Bongo à gouverner. Nous allons évoquer la thématique avec notre éditorialiste sur le plateau. Didier, bonsoir. Bonsoir Mathieu. L'opposition toujours dubitative sur la santé d'Ali Bongo. C'est normal toujours ça? Oui, évidemment, normal parce que tout le monde sait ce qui arrive finalement à Ali Bongo, un président de la République qui est allé en visite en Arabie Saoudite, mais qui n'est plus revenu depuis lors, parce que frappé par un AVC. Un AVC, c'est pas n'importe quelle maladie, même si le président s'est offert le luxe de parler pour quelques minutes, 3 minutes exactement et quelques secondes. Ça ne rassure pas, ça ne l'extrait pas. Et ça n'excuse pas le pouvoir gabonais de ce qui se fait actuellement là-bas. Et donc l'opposition a droit de continuer à exiger le départ du président de la République gabonais et qu'on constate véritablement qu'il y ait vacance de pouvoir et que le pouvoir soit transféré à la présidence du Sénat pour une transition pacifique, une transition démocratique, et qu'un nouveau président de la République soit élu, cela arrangerait tout le monde, y compris le parti au pouvoir au Gabon. Mais c'est quand même un pas, non, Didier Assogba, parce qu'on sait que de par le passé, plus de 2 mois de cela, et le gars n'a plus prononcé un seul mot. On le voit capable de toutes ses facultés, enfin physiques, quand il levait la main, quand il rassurait le peuple gabonais sur son état de santé, puisqu'il disait qu'il va beaucoup mieux. Il a levé la main comme tu viens de le faire là. Non, il tentait de bouger la main. C'est pas qu'il a levé la main. Non, écoutez, moi je n'ai rien contre la personne d'Ali Bongo. Il est tombé malade et je compatis véritablement à sa situation et je compatis à la douleur et tout ce qui arrive dans sa famille. Mais quand on est dans le domaine d'un État, c'est beaucoup trop sérieux que de se donner dans du spectacle. Ce qui se passe actuellement à la tête du Gabon, à la tête du Gabon, à Libreville jusqu'à Rabat, c'est du spectacle pur et dur. J'avais déjà dit sur ce plateau que l'État gabonais, et je pense que les autorités gabonaises qui étaient restées, auraient dû constater simplement et dûment la vacance du pouvoir, parce qu'il est écrit, quand le président de la République n'est pas valide, n'est pas en mesure de gouverner, il faut constater la vacance du pouvoir et de transférer le pouvoir au président du Est-ce que dans le contexte actuel, on peut parler de la vacance du pouvoir? Évidemment. L'État, c'est une continuité, ça fonctionne toujours, non? Non, l'État gabonais ne fonctionne pas. Vous êtes dans un pays où des élections ont été faites en octobre, et parce que le président a connu cette difficulté-là, la Cour constitutionnelle a repoussé jusqu'à il y a lundi dernier, le 31 décembre, la proclamation définitive des résultats des élections législatives, pensant qu'entre-temps, le président de la République aurait pu être complètement rétabli pour regagner le pays avant la proclamation des résultats. Mais on ne peut pas attendre indéfiniment, les délais sont en train de finir et la Cour constitutionnelle a été obligée de proclamer les résultats des élections législatives il y a 2 jours, le 31 décembre. Et là, actuellement, il faut que le président de la République soit en mesure pour être sur le territoire, qu'on installe l'Assemblée nationale, qu'il fasse des consultations, qu'il nomme un Premier ministre et qu'on nomme un nouveau gouvernement pour continuer à gérer le pays. Mais il n'est pas là. Qui fait tout ça? Ce ne sont pas les prérogatives. En quoi sa présence est utile? Sa présence est utile parce que nous sommes dans un régime présidentiel. Quand on est dans un régime présidentiel, l'essentiel des prérogatives... Le chef du gouvernement, quand même, là... Le chef du gouvernement, il est juste chef du gouvernement. Il n'est pas président de la République. Donc, il y a un certain nombre de décisions qu'il ne pourra jamais prendre. Encore que le chef du gouvernement lui-même est nommé par le président de la République. Et celui qui est là actuellement, je dis, il est en train d'assurer la transition parce que une nouvelle Assemblée nationale doit être mise en place, un nouveau Premier ministre doit être nommé pour la formation d'un nouveau gouvernement. Je ne vois pas le Premier ministre actuel en train d'assumer toutes ces responsabilités-là, ni le vice-président de la République en train d'assurer toutes ces responsabilités. Un certain nombre de prérogatives leur a été confiées pour continuer à gérer à minima l'État
gabonais jusqu'au retour au pays d'Ali Bongo, mais Ali Bongo étant le président, le chef de l'État élu, le chef de l'État gabonais, l'essentiel des prérogatives lui revient. C'est à lui de nommer le président, c'est à lui de nommer le Premier ministre, c'est à lui d'installer l'Assemblée nationale, c'est à lui un certain nombre de choses. Plein de décisions là-bas au Gabon ne peuvent jamais être prises ni par le vice-président, ni par le Premier ministre, et encore moins par les ministres, dans la situation actuelle où il y a une confusion terrible. On ne sait pas quand le président de la République vient, et donc c'est la porte ouverte. Il a dit son retour, c'est pour bientôt. Il a dit dans ce discours de 3 minutes, 7 secondes au plus. Ses proches ont dit mieux que ça, qu'il reviendrait dans quelques jours, mais il a fait près de 3 mois déjà. Il est en train de faire près de 3 mois déjà hors du territoire gabonais. Le bientôt, c'est dans 2 ans, c'est dans 5 ans, c'est dans X temps le bientôt. Et donc, du coup, moi je dis, c'est aussi le problème que nous avons en Afrique et dans des régimes du type gabonais, par exemple. Voilà, tout le monde au niveau de la majorité présidentielle ne jure que par la personne d'Ali Bongo. Alors qu'Ali Bongo n'est pas un dieu, il n'est pas éternel. Il est appelé peut-être un jour à disparaître. Son père est mort, lui aussi pourrait appeler un jour par le Créateur à disparaître. Mais il va falloir que l'État gabonais continue. Sans Ali Bongo, l'État gabonais peut continuer. Quand on a constaté véritablement qu'il est malade, que ses facultés physiques ont été atteintes. Un AVC, c'est pas un mot de tête, c'est pas un mot de ventre. Un AVC, c'est une maladie très sérieuse et il a besoin de se départir du poids du président de la République et de toute cette concentration-là, de tout un État autour de sa personne pour aller se soigner. Et le jour où il serait véritablement rétabli, il peut solliciter à nouveau le suffrage des Gabonais pour revenir à la tête de l'État gabonais, si véritablement les Gabonais le veulent encore à la tête du pays. Mais telles que les choses sont faites au Gabon, on comprend finalement que le pays fonctionne comme un royaume. Un certain nombre de personnalités considèrent Ali Bongo comme le roi. Eux, ils sont des sujets, ils sont des notables du roi. Et quand le roi n'est pas là, il faut tout faire pour assurer l'intégrité de son fauteuil président, de son fauteuil royal. Quand il reviendra, il va l'occuper. Sinon, quand il est tombé malade, on sait qu'il ne peut pas revenir d'ici tôt. Il faut juste constater la vacance. Et il y a bien d'autres personnalités au sein du régime gabonais qui peuvent diriger le pays peut-être mieux qu'Ali Bongo ne le fasse actuellement. Donc je pense que moi j'accuse véritablement tout ce beau monde-là au niveau du parti au pouvoir au Gabon qui ont tout fait pour que la démocratie ne soit pas une réalité là-bas, qu'on ne puisse pas transférer le pouvoir à la présidente du Sénat pour une transition et que les élections se déroulent. Peut-être on serait là en train de parler des élections si véritablement les gens au niveau du parti au pouvoir au Gabon étaient animés d'un esprit démocratique et qui voulaient véritablement que le Gabon soit en réalité une république, ce qui n'est pas le cas. Mais cette sortie est quand même rassurante du moment où il n'a plus parlé. L'opposition pouvait quand même donner maintenant un crédit à la personne quand même, non? Non, c'est rassurant pour qui? Pour les Gabonais, je ne crois pas. Mais pour sa famille, oui. C'est pour sa famille beaucoup plus. Il n'est pas mort, la famille peut être contente. Mais pour les Gabonais... Il a reconnu qu'il est un peu affaibli physiquement et maintenant que ça va beaucoup mieux, qu'il pense dans peu de temps revenir au pays, gérer les choses comme ça se doit. Et vous croyez à ça? Qu'il revienne au Gabon d'ici vendredi ou samedi ou dans une semaine? Vous croyez à ça? Dans 2 mois? Moi, je ne crois véritablement pas à ces promesses d'Ali Bongo. Je n'y crois pas. J'attends de voir et je sais que plusieurs Gabonais non plus ne croient pas à ça. Moi je dis et je l'assume, l'État gabonais tel qu'il est actuellement, les personnalités qui sont restées à Libreville et ailleurs sur le territoire gabonais ont failli à leur responsabilité d'assumer le cours normal de la démocratie au niveau du Gabon pour que l'État continue
de fonctionner en dehors de la personne d'Ali Bongo. Il n'y a pas qu'Ali Bongo qui peut gérer le Gabon. Maintenant, un président de la République est appelé à se prononcer sur les sujets brûlants de l'heure et sur les dossiers importants de la nation. C'est en 3 minutes qu'on parle des dossiers importants de la nation, qu'on fixe le cap de la nouvelle année au niveau du pays, qu'on rassure les concitoyens par rapport au projet du gouvernement, le budget qui est voté, comment est-ce qu'il sera exécuté, les nouveaux projets du gouvernement, comment est-ce qu'ils seront mis en œuvre, l'avenir de la nation, comment est-ce qu'il l'entrevoit. Il n'a pas dit dans les 3 minutes. Il s'est beaucoup plus préoccupé de sa santé. Il s'est beaucoup plus... il a fait juste pour dire aux gens que je suis vivant, je ne suis pas mort et que bon, un jour je reviendrai. Mais ce n'est pas ça, là. Ce n'est pas ça, rassurer les Gabonais. Mais on a vu dans d'autres pays, quand même, comme l'Algérie, où le président Abdelaziz Bouteflika, depuis quelque temps, est dans les fauteuils roulants, mais le pays fonctionne. Oui, bon, vous voulez le pays comme l'Algérie. L'Algérie est-elle un modèle à copier pour des pays comme le Gabon? L'Algérie, le niveau de développement de l'Algérie n'est pas le niveau de développement du Gabon. Je suis désolé. Le Gabon, un pays riche avec du pétrole et bien plein d'autres ressources, mais le niveau de développement en Algérie n'est pas le même que le niveau de développement au Gabon. Ce qui se passe en Algérie n'est pas la même chose qui se passe au Gabon. Si en Algérie, Bouteflika peut diriger le pays, comment on l'appelle, dans un fauteuil roulant, et qu'il peut même rester 2 mois, plusieurs mois hors du pays, et que les généraux dirigent le pays, ce n'est pas ce qui se passe au Gabon. Je veux croire que en Algérie, tout le monde sait que ce sont les militaires qui dirigent le pays. Le gouvernement est formé par les généraux, à l'état-major de l'armée. Bouteflika n'est peut-être mieux au courant que quelques jours et quelques temps après. Ce n'est pas Bouteflika qui décide en Algérie. Mais dans le cas d'espèce au Gabon, il se trouve que Ali Bongo est celui qui décide. Jusqu'à preuve du contraire, ce ne sont pas encore les militaires au Gabon qui décident. Donc du coup, je veux dire que ce n'est pas la même réalité. À moins qu'on veuille nous dire que l'État, enfin le régime gabonais est aussi un régime militaire ou militaro-civil comme ce qui se passe en Algérie. Et donc, pour moi, le modèle algérien n'est pas un modèle à copier. C'est également là le problème de nos élections présidentielles que nous organisons. Vous avez ça savoir, il y a quelques mois seulement, l'année dernière, que l'élection présidentielle a été organisée au Gabon avec tellement de la contestation de la victoire, l'année dernière, il y a 2 ans, de la contestation de la victoire d'Ali Bongo. Alors qu'avant d'être candidat, Ali Bongo est censé être examiné par un médecin, voilà, un médecin qui présente son dossier à la Cour constitutionnelle qui valide avant qu'il ne soit candidat. Quel est le travail que ces médecins ont eu à faire et qui n'ont pas pu détecter un certain nombre d'anomalies qui prédisposeraient le président de la République à une telle maladie qui arriverait et s'il le fallait invalider sa candidature pour ne pas créer ce dommage-là à l'État gabonais. Moi, je pense véritablement que le problème que nous avons en Afrique, dans tous les pays, ce n'est pas que qu'au Gabon, c'est le problème des hommes forts qui devraient animer des institutions assez fortes afin de permettre à ce que la démocratie s'enracine sur le continent et que la démocratie soit véritablement une réalité. Donc, Ali Bongo doit passer la main. Oui, véritablement. Il ne perd rien en passant la main à un dauphin. Voilà, on ne peut pas être éternel, il ne peut pas diriger le Gabon non plus éternellement. Son père a fait 50 ans, mais un jour il est mort. Lui, il est venu, il faut qu'il comprenne la réalité, qu'il ne peut pas faire autant que son père, mais si le sort a décidé qu'aujourd'hui il soit invalide, il faut qu'il sache lire dans l'avenir, sache lire dans les phénomènes. Dieu nous parle très souvent à travers des phénomènes. Il faut qu'il passe la main et sache quitter les choses avant que les choses ne le quittent. Didier Asogba, merci d'être passé. Merci Mathieu. L'info, c'est l'heure. Une pause, on se retrouve juste après pour la suite de l'émission.